Il a toujours une excuse. Il y a toujours une excuse, ce con. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, mon best-seller que vous pouvez trouver sur Amazon. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de parler des hommes qui ont toujours une bonne excuse. Toujours une bonne excuse. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache quand le mec a une excuse pour, je sais pas, il est trop occupé, il dit qu'il n'a pas le temps en ce moment pour se voir, ou que c'est pas le bon moment pour s'engager pour lui, ou qu'il ne répond pas à vos SMS, puis il revient 2 jours après 2 jours de silence, l'air de rien, etc. Que faire quand un homme a vraiment toujours une excuse? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le problème, si vous vous êtes enfermé avec un homme qui a toujours une bonne excuse et que vous êtes toujours là, suspendu à ses excuses, vous êtes dans un mauvais délire en fait. Parce que vous savez plus ou moins qu'il se fout de vous. Il y a une partie de votre esprit qui essaye un petit peu de se rassurer en se disant « il a un métier important » ou « il a un enfant ». Mais vous savez quand même, une partie de vous le sait, qu'il se fiche de vous. Donc il y a vraiment un problème là-dedans, c'est que vous n'allez jamais être respecté si vous buvez toujours ces excuses et que vous lui passez tout. Il ne s'agit pas d'être méga chiante et de toujours être soupçonneuse. C'est pas ça, il y a des filles qui tombent dans ce travers. Parce que justement, avant dans leur histoire, il y a des mecs qui se sont foutus d'elles de manière ouverte. Non, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que si, quand un homme, par exemple, ne répond pas à vos textos pendant 3 jours, vous êtes angoissé, vous êtes mal, etc. Et puis il revient 3 jours après, l'air de rien, avec une excuse bidon. « Ah, j'étais un peu occupé au travail, ça va ?» Et que là, vous êtes tellement contente qu'il revienne que « Oui, mon beau gosse, ça va, j'espère trop qu'on va pouvoir se voir ce week-end. » Vous êtes trop enthousiaste, tellement soulagé qu'il revienne que vous êtes dans la récompense alors qu'il vous a traité mal pendant 3 jours. Donc en gros, si vous le récompensez alors qu'il se fout de vous, vous mettez en place vraiment une très mauvaise dynamique. Donc à la base de la base, le problème c'est vous. D'accord ? Le problème, c'est que vous vous enfermez de manière hyper naïve avec des hommes pour des excuses foireuses. Alors évidemment, il peut de temps en temps ne pas être disponible. D'accord ? Il peut, par exemple, un week-end, avoir un déménagement d'un pote et pas être disponible. Il peut oublier de répondre pendant 24 heures, bien sûr. Mais si c'est répété, soit la même excuse répétée, soit plusieurs excuses différentes, mais qu'il y a toujours une bonne excuse pour pas être disponible, pour pas être là, pour pas vous rendre service, pour pas s'engager. Il y a un moment, le problème, et qu'il faut que vous compreniez, c'est que le mec, d'un côté, il n'est pas décidé, et d'un autre côté, il n'est pas au pied du mur. Donc lui, il a vraiment tout intérêt à faire durer le suspense. Il fait durer le suspense, c'est vous qui êtes dans le suspense, c'est pas lui. Lui, dès qu'il revient vers vous, vous êtes à ses pieds. Donc lui ça va, hein, lui ça va, c'est vous. Donc le problème ici, ça va être de vous faire respecter un peu plus. D'accord ? Et comprendre qu'un homme qui vous laisse 3 à 4 jours, une semaine, des fois 15 jours sans nouvelles, qui revient à l'air de rien, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, ça c'était la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que vous devez absolument sortir de la vision tunnel. Qu'est-ce que c'est que la vision tunnel ? La vision tunnel, c'est « Oh mon Dieu, j'ai enfin rencontré un homme qui me plaît, c'est pas souvent, il faut absolument que ça marche avec lui. » Il n'y a plus rien qui existe autour. Par exemple, moi je suggère souvent aux femmes qui sont atteintes de vision tunnel de faire plus de rencontres dans leur vie pour sortir de cette vision. Tu vois, c'est comme quand tu es dans un tunnel à toute vitesse, tu vois que le tunnel, tu vois pas ce qu'il y a autour. Il faut sortir de là, il faut faire plus de rencontres. Il y a des mecs qui seraient de meilleure volonté pour s'engager avec vous, qui seraient même mieux que lui, plus beau, plus sympa. Mais vous ne les voyez pas, parce que vous êtes dans le tunnel avec ce mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous enfermez dans une vision tunnel, avec un mec qui ne vous traite pas très bien,
Et c'est comme ça que la galère démarre, mais quasiment toujours. Donc une des clés de ma méthode que j'enseigne dans le club VIP, d'ailleurs toutes les filles qui vont pas très bien dans leur vie amoureuse, c'est parce qu'on leur a jamais expliqué comment ça marche, donc c'est pas votre faute. Vous pouvez rejoindre le club VIP et je vais tout vous expliquer dans la formation en ligne, et en plus ça vous donne le droit de me poser des questions directement sur votre situation. Donc ça c'est vraiment une offre extraordinaire, le club VIP, profitez-en, parce que je vais bientôt peut-être la changer, donc profitez-en. Alors ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut sortir de la vision tunnel, il faut arrêter de boire toutes ces excuses et de lui passer tout. En fait, le mec, il ne vous respecte pas parce qu'il n'a pas vraiment peur de vous perdre. Il a commencé par des petits pas, par vous traiter mal, puis il a vu que plus il vous traitait mal, plus vous le traitiez bien. Tu vois ce que je veux dire? Il vous traite mal et vous êtes tellement soulagé qu'il finisse par vous répondre que vous lui déroulez le tapis rouge. Donc lui, dans sa tête, plus il vous traite mal, plus vous le traitez bien. Donc il y a un souci. Donc il n'a pas assez de crainte de vous perdre. Mais comprenez un truc, c'est que ce gars qui a toujours une excuse, il ne ferait pas la même chose avec Monica Bellucci par exemple. Il ne ferait pas ça. Tu vois, ça serait lui le petit caniche qui est à ses pieds. Donc pourquoi vous tolérez qu'il vous fasse ça à vous? Vous voyez ce que je veux dire? Non mais essayez d'y réfléchir. Vraiment, pourquoi? Voilà ce que je voulais dire à toutes les filles qui s'amuseront un jour ou l'autre à taper sur YouTube « Il a toujours une excuse ». Ben ouais. Oui. Donc voilà ce que je veux dire les amis. Les mecs, c'est pas tous des ministres avec des postes importants, des emplois du temps de ministres. Souvent, ils vont prendre ce genre d'excuses, parce qu'en plus, ça leur donne l'air important. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vraiment si vous êtes heureuse ou non avec un mec qui vous traite comme ça. Allez, n'hésitez pas à lire mon livre, à rejoindre le club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.